Je vous parle aujourd'hui de la Fashion Revolution qui a lieu en ce moment, qui est vraiment la semaine dédiée à une révolution dans le domaine de la mode. Ce mouvement mondial-là a pris racine après l'événement tragique de l'effondrement du Rana Plaza le 24 avril 2013, qui a fait 1135 morts au Bangladesh, tous des ouvriers textiles qui travaillaient dans des conditions horribles, dans des bâtiments qui tombaient en ruine. Donc, ça l'a vraiment mis en lumière, une couverture médiatique aussi qui a été assez importante par rapport à ça, de OK, on accepte d'acheter des chandails à 5$, mais ils sont fabriqués par des gens, puis il y a des êtres humains derrière la production de ces vêtements-là. Fait que le but, en fait, de cette semaine-là, c'est vraiment de dire qui est derrière la production de vêtements, puis d'humaniser la production du vêtement aussi. C'est pas parce que c'est fait à l'autre bout du monde, au Bangladesh ou ailleurs, que c'est pas un être humain qui le fait. Par contre, l'industrie nous a un peu amené dans un cercle vicieux de dire ah, ok, c'est moins cher, je vais l'acheter là, en nous cachant beaucoup de choses. Mais maintenant, il y a vraiment eu beaucoup de documentaires. Tu sais, on est conscientisé de savoir ok, tu sais, c'est quand même un être humain qui travaille, généralement des femmes qui travaillent dans l'industrie textile. Puis on va se le dire, là, les conditions de fabrication sont très rarement bonnes à l'étranger, surtout par les très grosses multinationales qui font produire, qui des fois ont aucune idée de l'usine dans laquelle c'est fait. Ils donnent des contrats de sous-traitance, puis après, bon, ben, c'est dispatché dans des pays où est-ce que, ah, ok, c'est au meilleur la poche, celui qui va produire le vêtement au moindre coût, c'est lui qui va avoir le contrat. Parfois, les grosses industries ne savent même pas où est-ce que ça a été produit, puis c'est difficile de retracer, le parcours du vêtement. Fait que derrière ce mouvement-là, cette semaine, il y a plein d'initiatives un peu partout au travers du globe. Cette semaine, au Québec, il y en a quand même plusieurs. Vous pouvez aller sur Fashion Revolution Québec. Vous allez trouver, il y a des conférences, des ateliers, tout ça qui se passe. Il y en a à Montréal et un peu partout au Québec. Donc, qui, tu sais, essaie de ramener l'éthique dans la fabrication. Moi, j'aimerais pousser le discours un petit peu plus loin, qu'on a moins entendu parler. L'éthique aussi dans la fabrication d'un vêtement, ça commence par la fibre. Si on parle du coton qui prend des quantités incroyables de pesticides pour avoir assez de coton pour produire des vêtements et que les champs soient rentables, donc la plupart du temps, c'est produit de façon qui n'est pas bio, là, de façon traditionnelle, avec beaucoup de pesticides, puis les travailleurs sont mal équipés, ils sont dans les champs souvent, à côté des maisons, les enfants courent dans les champs, bon. Contamination de l'eau. Donc ça aussi, ça fait partie de certains documentaires, mais on l'entend moins. Mais ça fait partie aussi de l'éthique dans le domaine de la mode. Donc, le mot d'ordre, c'est de mieux choisir. D'essayer le plus souvent possible de penser que oui, on est au courant, il y a un être humain qui a été derrière la fabrication de ces textiles-là, ces vêtements-là. Si je pousse encore un peu plus loin, moi je serais vraiment curieuse de savoir comment on est arrivé à déshumaniser la production du vêtement puis à accepter un peu n'importe quoi. L'industrie a poussé fort, mais quand même, au Québec, on a été capable d'introduire des règles au niveau du travail. C'est des droits qui ont été défendus, battus, puis tout ça. Ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable pour nous, ne devrait pas l'être pour quelqu'un, un être humain, à l'autre bout de la planète. C'est la même chose. Fait que c'est sûr que, bon, l'argument que j'entends souvent quand je parle de ça, c'est oui, mais c'est cher, oui, mais c'est toute notre façon de vivre qu'il faut repenser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 10 t-shirts? Non. Est-ce qu'on pourrait se contenter de 3-4? Oui. Tu sais, puis idem pour les enfants. Est-ce qu'on peut faire des échanges, trouver dans des friperies? Puis quand on a acheté quelque chose, ben on l'achète de façon éthique. Puis on le sait qu'il y a un être humain qui était derrière. Puis idéalement au Québec, parce qu'il y a des belles retombées pour notre économie, ça fait vivre des petites entreprises. Puis il y a un humain derrière, puis on le sait à peu près c'est qui. Tu sais, quand on achète au Québec, puis qu'on le sait, on a suivi la personne, c'est merveilleux. C'est une industrie qu'on a beaucoup perdue au Québec, qui, il y a plusieurs années, on avait une industrie textile assez forte au Québec, mais bon, avec la mondialisation puis la fabrication de vêtements ailleurs, on a beaucoup perdu d'expertise, ce qui est dommage. Mais on le voit qu'il y a quand même une recrudescence des producteurs locaux, puis une clientèle aussi qui suit ça. Donc, cette semaine-là, je voulais juste vous sensibiliser à l'éthique derrière les vêtements, qui les fait, de quelle façon. Fait que je peux vous dire que moi, les vêtements que je fabrique, c'est moi qui les fais. J'ai parfois de l'aide, mais tout se passe au Québec de façon éthique, dans ma maison, l'atelier. Donc, il y a une personne derrière le vêtement et c'est moi.
Donc, moi et mes collègues. Alors, bonne semaine de la Fashion Revolution. Essayez de garder en tête quand vous faites des achats le chemin parcouru aussi. Parfois, j'ai vu apparaître des étiquettes dernièrement fabriquées éthiquement en Chine. OK, peut-être que les usines sont mieux qu'ailleurs. Reste que ça a parcouru la moitié de la planète. Fait qu'est-ce qu'on peut parler de totalement éthique quand on pense que ça a parcouru la moitié de la planète, puis ça reste encore rentable de le vendre à un prix, tu sais, qui est moins cher que les autres? On peut se questionner sur le salaire des ouvriers là-bas. Donc, c'est des belles réflexions à faire. Il y a plein d'informations. Allez chercher vos informations avant d'acheter. Croyez pas nécessairement à tout ce qui est marketing. Poussez votre réflexion un peu plus loin, puis généralement, vous allez assez trouver vos réponses. Puis si vous ne les trouvez pas, achetez pas. Donc, voilà, c'était mon éditorial du jour. Bye, bonne semaine de la mode!